Mais voilà. Salut tout le monde. Bon, alors là, j'ai une confession à vous faire. J'ai fait une petite boulette. Vous savez, cette magnifique introduction super inspirante et absolument incroyable que je vous avais promise? Eh bien, j'ai oublié de l'enregistrer. Oui, vous avez bien entendu. L'intro s'est volatilisée, partie dans les limbes numériques. Mais bon, on ne va pas se laisser abattre pour si peu, hein. Alors, laissez-moi vous résumer ce que j'avais prévu de dire et que j'ai soigneusement oublié d'appuyer sur record. Aujourd'hui, on va parler de processus créatif. Je vais vous expliquer comment il fonctionne, comment il influence ma façon de travailler, et pourquoi parfois il me fait penser que j'ai un petit lutin dans la tête qui fait n'importe quoi. Ensuite, on va aborder le fameux syndrome de la page blanche. Parce que oui, on y passe tous un jour ou l'autre. On verra les symptômes, comment reconnaître quand ça nous tombe dessus, et surtout les solutions pour s'en sortir sans tout casser autour de nous. Voilà, maintenant que l'intro est dans la boîte, même si c'est pas tout à fait la boîte que j'avais prévue au départ. On peut y aller. Donc n'hésitez pas en tout cas si le sujet vous plaît, si cette petite playlist aussi de vidéos, journal de bord vous plaît, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, commenter, etc. Lâcher votre meilleur like, bref, vous connaissez le soutien. Pour le YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne, donc n'hésitez pas. Et on va commencer tout de suite avec la première partie, à savoir qu'est-ce que c'est en fait le processus créatif et comment ça se traduit dans mon activité, en tout cas personnellement. Je vais prendre la tablette parce que du coup, c'est des trucs que j'ai un peu notés, j'ai fait quelques recherches et oui, on travaille ici. Et du coup, j'aimerais bien m'y référer pour essayer de rester claire et concise et que ça aille un petit peu plus vite et pour vous et pour moi au montage. Le processus créatif, du coup, c'est tout ce qui se passe dans votre cerveau à partir du moment en fait où vous souhaitez mettre en place une idée dans les domaines qui impliquent de la création, évidemment, de notre esprit. Et du coup, aujourd'hui, ça concernera évidemment la création de contenu et tout ce qui est en rapport avec les influenceurs de A à Z, que ce soit YouTube, Twitch, bref, tout ça sera relié du coup de par mon expérience à moi. La première étape, c'est la préparation. Et la préparation pour créer une idée, elle passe principalement par le fait de s'abreuver et de se bourrer le crâne de toute information et de toute inspiration et de toute chose auxquelles on aimerait que notre idée colle. Par exemple, pour un auteur, ça va être lire beaucoup de livres. Pour un musicien, ça va être écouter de la musique en balle en balle. Et pour moi, par exemple, ça va pouvoir être regarder des vidéos YouTube, regarder des streams, qu'est-ce qui se fait en ce moment, qu'est-ce qui se fait pas, etc., etc. Et en gros, ingérer tout ce flot d'informations, s'immerger dedans vraiment et faire en fait comme une veille, mais peut-être un peu moins procédurale qu'une veille. C'est plus vraiment s'immerger dans le truc et manger de l'info par rapport à ce que nous, on veut créer. La deuxième étape, qui est aussi très importante, en fait, je vais arrêter de dire ça parce que toutes les étapes sont vraiment importantes, tu sais, mais là, il va s'agir de l'incubation. Donc, c'est incuber, en fait, tout ce que tu viens de te bouffer comme info, et du coup, toutes ces infos-là, en fait, au bout d'un moment, elles vont générer dans ton cerveau des idées. Ça va popper comme des espèces de petites bulles en mode « Tiens, ouais, j'ai vu ça, ça serait pas mal. Peut-être que si je le fais de cette manière, ce serait mieux. Peut-être que si, ça. » Et en fait, à ce moment-là, il faut noter. C'est le truc le plus important à faire, c'est noter toutes les idées qui viennent par rapport, en fait, à ce qu'on a ingéré en termes d'information. Mais c'est aussi, du coup, l'étape la plus cruciale parce que c'est la seule étape de ce processus qui est complètement aléatoire. C'est-à-dire que les idées, elles peuvent venir 2 jours après la gestion des informations, 2 mois après, 2 ans après, 20 ans après, peut-être jamais même au final. Je crois pas qu'il y ait d'études encore à ce jour sur l'explication de comment nos idées émergent en fait après avoir ingéré autant d'informations et quel moment quoi, comment prédire et c'est bien ça tout le problème en fait du processus créatif, c'est qu'on peut pas prédire quand est-ce que les idées vont pouvoir popper. Comme on disait, c'est très aléatoire. La prochaine étape après ça, après avoir écrit toutes ces idées-là, c'est finalement de les laisser reposer et d'attendre ce que les scientifiques, en tout cas qui ont étudié le processus créatif, appellent l'illumination. Moi, j'appelle ça plutôt le déclic par rapport à toutes les informations que tu as ingérées et toutes les idées que tu as eues. Tu te dis, mais purée, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça que j'ai envie de faire. Et en fait, ça va être très souvent, voilà, soit une idée que tu as notée, et en fait, au final, au début, ça te paraissait pas si évident que ça, et plusieurs semaines après, tu te dis, mais en fait, si c'est ça. Ça peut être tout un mélange, en fait, de toutes les idées que tu as eues au début, en te disant, bon, bah, en fait, si je prends un bout de ça, que je mets avec un bout de ça, et que je fais ça, ça fait un troisième truc qui est génial. Mais voilà, en tout cas, c'est le moment où la bonne idée arrive, et à partir du moment où on a cette bonne idée-là, on la compare avec toutes les autres idées qu'on a pu avoir, et on se dit, est-ce que ça corrèle avec ce que je suis, ce que j'ai envie de faire, etc. Quatrième étape, du coup, qui s'appelle la vérification, et après, c'est parti, on y va, on fonce, et en avant, Guingamp. J'ai 60 ans, vraiment, pour utiliser ce genre d'expression.
Mais voilà, en gros, c'est donc ça le processus créatif. Ça se joue en 4 étapes, du coup, la préparation, l'incubation, l'illumination, le déclic et la vérification. Et ensuite, rouler jeunesse, on y va et on met tout en place, le projet. Voilà en tout cas pour cette première partie de la vidéo qui était un peu la plus théorique et la plus chiante dans le sens où voilà, on explique vraiment littéralement ce que c'est le processus créatif. Là maintenant on va voir qu'en fait savoir ça et savoir comment ça fonctionne, ça suffit pas toujours pour mettre en place des idées parce que finalement en fait si c'était si simple que ça et si ça matchait à chaque fois, ce serait hyper facile d'avoir des idées. En fait, il suffirait qu'on se fasse un espèce de, je sais pas, par exemple, d'emploi du temps, un peu en mode le lundi et le mardi, je regarde plein de trucs en rapport avec mon art. Le mercredi, j'écris tout. Le jeudi, j'ai mon illumination. Et le vendredi, bah hop, c'est parti, go, faire ma nouvelle idée. Et on pourrait en faire 70 par semaine. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça à cause de, comme je le disais juste avant, la variable très aléatoire de l'incubation des idées. Personnellement, la mienne de période d'incubation, ça arrive toujours à des moments complètement what the fuck. Je repense notamment à la fois où j'ai eu l'idée de faire un petit peu mon truc YouTube de journal de bord, là, cette playlist-là. Et un soir, je sais pas pourquoi, quelques jours après très certainement, impossible de dormir, 1 heure dans mon lit, les yeux grands ouverts en me disant il faut absolument que j'écrive toute une liste de sujets dont lesquels j'ai envie de parler. Et ça a duré, je sais pas, peut-être 2 heures comme ça, où j'étais en mode folie furieuse d'écriture, tac tac, donc j'ai pris mon tel et j'ai tout noté dans mon lit jusqu'à je sais pas quelle heure. Ça m'arrive aussi très souvent d'avoir des idées de trucs à faire en rapport avec mon taf sous la douche, genre dans les moments comme ça où tu peux rien noter parce que t'es sous la douche, genre. Et en grand paradoxe de ça, en fait, il y a tous ces moments que je me réserve dans la journée en fait pour bosser, où je me dis bah tiens, voilà, j'essaie de me caler 1 heure et pendant 1 heure j'écris des idées de trucs que je pourrais faire sur internet, sur YouTube, sur Twitch. Et en fait, dans ces temps-là que je prépare, très souvent rien ne vient. Alors que pourtant c'est un temps qui est consacré quoi. Mais je suis là devant ma feuille et j'attends. Et pour le coup, ça génère chez moi un espèce de sentiment de frustration, mais extrême, parce que je pense que comme je suis de nature organisée et que j'aime avoir le contrôle un peu sur mon travail et sur mon flot d'idées et d'avoir un temps pour tout, une chose à sa place, en fait, je contrôle pas ce flot de créativité. Il arrive à des moments où en fait, je peux pas forcément y accorder de l'importance et j'ai du mal à être flexible avec ça et à me dire que c'est ok si des fois j'ai pas d'idée. Et aussi, j'ai du mal à me dire que c'est ok si j'arrête de faire ce que je suis en train de faire pour noter des idées quand elles sont là. Donc du coup, c'est hyper frustrant, en tout cas pour moi, parce que mon caractère est comme ça, tu sais. Et du coup, ça crée aussi une espèce de dissonance entre ce que je voudrais réussir à imaginer et à produire en termes d'idées et ce que j'arrive à faire au moment T qui est dédié à ça dans ma journée, tu vois. Ça crée énormément du coup de conséquences négatives sur moi. Je sais pas si c'est sur tout le monde pareil, j'imagine que probablement que oui, probablement pas pour tout le monde, probablement pas à la même échelle, mais je pense que c'est un truc un peu universel, tu sais. Et en tout cas, chez moi, ça se traduit par la perte de confiance totale en fait en mon travail ou mes capacités. Donc une grosse remise en question. Je me disais, bah en fait, si j'ai pas d'idées, genre si je suis pas capable de les organiser correctement ou de les avoir au bon moment, est-ce que c'est vraiment là-dedans que je dois me diriger? Ça peut aussi générer du coup un espèce de cercle vicieux qui part du j'ai pas d'idées, donc je taffe pas. Vu que je taffe pas parce que j'ai pas d'idées, je me mets pas dans un environnement qui facilite le travail. Et vu que je suis pas dans un environnement qui facilite le travail, bah j'ai pas d'idées, tu vois. Et en fait, c'est ça tout le temps, et ça fait une espèce de cercle vicieux où il faut à un moment donné couper court et on va voir juste après comment. Et la troisième conséquence que ça peut avoir, encore une fois, elle est plus ou moins liée à la première de la perte de confiance, mais c'est surtout la culpabilisation en fait de pas avoir d'idée, de te dire mais en fait si moi j'ai pas d'idée alors que les autres en ont, ça veut dire que je suis peut-être pas faite pour ça, je suis peut-être moins bonne qu'eux. Peut-être que je mérite moins aussi les choses qui m'arrivent si moi j'arrive pas à travailler comme eux, tu sais. Mais du coup, il y a ce truc en tout cas d'impact très négatif qui,
comme je disais dans l'intro, renvoie aussi beaucoup aux 5 choses qui m'empêchent de travailler. Je pense que l'aléatoire du processus créatif, j'en ai pas parlé dans cette vidéo-là, mais ça aurait pu, finalement, je me dis là avec le recul que ça aurait pu être la 6e chose probablement qui m'empêche de travailler correctement, en tout cas. Et en fait, il y a aussi forcément en autre conséquence le syndrome de la page blanche, donc ce fameux moment où, comme on le disait tout à l'heure, t'es devant ta feuille, tu veux écrire des trucs et rien ne vient. Et en fait, ce fait-là peut être expliqué par plusieurs causes qui sont notamment le perfectionnisme, voilà, la peur de ne pas produire quelque chose assez bien, etc. Donc, le cerveau se dit en fait, vaut mieux que je ne produise rien si c'est pas parfait. Donc, nique. Pas d'idée, tu vois, il y a ça. La page blanche peut être aussi causée par le manque de stimulation extérieure ou le manque d'informations ingérées. La 3e cause, c'est évidemment le stress, parce que de toute façon, dès qu'on parle de quelque chose qui a des causes, le stress est quelque part là-dedans. Finalement, le stress, je pense que c'est juste le gros antagoniste de la vie. Quand on est stressé, forcément, on n'a pas les idées à la bonne place, quoi. C'est sûr que si tu penses à toutes les choses qui te stressent, tu peux pas être dans la créativité, quoi, vu que tu es obsédé par ce qui te stresse autour de toi. C'est logique, finalement. Et du coup, pour la dernière partie de cette vidéo, on va parler évidemment des solutions possibles, en fait, à ce syndrome un peu de la page blanche ou ce manque de créativité parfois, parce qu'il y en a. Après, elles ne marchent pas toutes à tous les coups. Elles fonctionneront certainement pas toutes pour tout le monde non plus, mais en tout cas, c'est des pistes que j'ai trouvées. Des trucs qui m'aident moi un petit peu à ça. Il y a par exemple le fameux brainstorming. Alors ça c'est le truc tout con, on se dit ouais brainstorm, machin. On en fait toujours tout un plat un peu de ce truc, c'est toujours assez moqué alors que ça reste un des trucs je trouve qui est quand même le plus efficace. Et le brainstorming en fait ça consiste à juste écrire tout ce qui nous passe par la tête et à relier en fait les idées entre elles. Moi, ce que je fais très souvent, c'est justement me poser et juste aussi te forcer un petit peu à brainstorm, même en étant sûr que tu n'auras pas d'idées, en te disant bah non, là je suis sûre que j'aurai que des idées de merde, mais c'est quand même des idées, tu sais. Donc il faut se forcer et parfois en fait se forcer à écrire des trucs, même si c'est nul, peut-être que ça apportera une bonne idée et mieux vaut avoir écrit des trucs nuls que de ne rien avoir écrit du tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que même dans les trucs nuls, tu peux peut-être trouver la perle rare qui se cache, tu n'en sais rien. Tu vois, c'est probable. En vrai, de vrai, c'est vraiment probable. En fait, ça enclenche, tout simplement, quand tu te forces à le faire, ça enclenche la dynamique. Donc, t'écriras forcément plus que ce que tu avais prévu et ça t'évite aussi d'être face au néant, en fait, de tes idées en te disant, bah oui, tu vois, vu que j'ai rien écrit, c'est le néant, donc il y a rien qui sort de ma tête que là, même si t'écris des trucs nuls, en fait, c'est déjà des trucs et c'est pas juste rien, tu vois, il se passe pas rien dans ta tête. Et ensuite, pour les 2 derniers conseils qu'on peut essayer de faire, c'est créer en fait des vrais moments de coupure en fait sur le taf. Pas être tout le temps dans le taf, pas être tout le temps en train de penser à sa prochaine idée, à son prochain truc, etc. Comme tout, on a besoin de couper parce qu'en fait, quand t'es tout le temps dedans, après t'es dans tes boucles, dans tes trucs où tu tournes en boucle, en boucle, en boucle, et tu sais plus par où regarder en fait parce que t'es enfermé dans ta boîte alors qu'il y a un monde de créativité qui s'offre à toi derrière cette boîte, mais juste toi t'es coincé dans le truc et tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc ça c'est super important de vraiment couper. Et le dernier conseil qui peut être donné, c'est de créer une routine en fait. Une routine, moi c'est ce que je fais déjà. Parfois ça marche pas, mais au moins si on se crée une routine de moments où on s'y consacre, je me dis que peut-être le cerveau va peut-être s'habituer à être créatif à ce moment-là. Je sais pas si vraiment ça marche, tu sais, mais j'aime y croire. J'aime beaucoup y croire. Pas se créer justement, pas décomposer le processus créatif, mais juste pas se créer un moment dans la journée où on laisse libre cours à ce processus-là et soit on regarde des trucs, soit on écrit des trucs quand on a des idées pour le faire. Voilà quoi. Se créer sa petite routine. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est important pour moi aussi de vous partager ça parce que ça a une importance assez capitale, je pense, dans mon boulot, cette espèce de processus là de merde où parfois ouais, tu te retrouves pendant 3-4 semaines à pas avoir d'idée. Moi, je sais que ça se traduit très souvent sur Twitch par je sais pas à quoi jouer. J'ai pas envie de jouer à rien, à quoi que ce soit, etc. Donc je sais pas quoi faire sur Twitch, du coup je me fais chier, ou du coup je joue
à des trucs qui me font chier et ça se ressent, tu sais, dans ce que tu dégages, tu vois, et j'ai pas envie de ça. Mais je me dis aussi que c'est ok, tu vois, des fois d'être comme ça. Tout le monde passe par là dans son travail, j'imagine. D'autant plus les gens pour qui le travail implique bah, évidemment de la créativité, tu sais. Donc voilà, ça me fait du bien aussi de le partager et puis peut-être de partager quelques solutions que j'ai pu trouver. Si vous en avez d'autres, évidemment, elles sont les bienvenues en commentaire. Qu'on partage notre savoir un petit peu et qu'on puisse s'entraider entre nous. C'est un peu aussi ce que j'ai envie de mettre en place à travers ces vidéos-là. Beaucoup d'entraide, échanger sur nos ressentis par rapport à tout ça. Voilà quoi. Bref, mais en tout cas voilà, ça m'a fait super plaisir de pouvoir tourner ça. J'espère que je prendrai autant de plaisir au montage. J'en doute pas. Normalement, ces vidéos-là sont super rapides à monter, donc c'est chouette. Et puis, j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine, sinon la semaine d'après. Je vous embrasse tous, YouTube. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner si ça vous a plu, de mettre un petit like. Et moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, je vais pas dire à la semaine prochaine. À bientôt. Allez, bye. Et ensuite, du coup, après avoir parlé de ça, attendez, il y a mes voisins qui rentrent. Je me la ferme 5 minutes. Mais il est 17h. J'avais pas quelle heure. Donc là, c'est bon. Il est très tard pour tourner. Ok. Il y a un avion. Je sais pas si on l'entend. J'attends qu'il passe. Je bois un petit coup en attendant. Santé. N'oubliez pas de vous hydrater, il fait très chaud. Ok. Je crois qu'il est passé. Hop, la petite partie 3, let's go. Attendez, je bois un petit coup. Je sais pas du tout si ça t'entend, mais bref.